Euh, Ça a été proposé par une personne de la démocratie sur la place, et la démocratie sur la place l'a un peu accepté. Donc, est-ce que quelqu'un de la démocratie sur la place pourra expliquer sur votation loi travail? Bon, je vous présente Emmanuel, mon camarade de démocratie sur la place et l'un de vos 3 modérateurs de session. Simplement, donc les gens, apparemment les gens qui sont sur le coup de notre participation, voilà, parce que ce n'est pas une initiative de Nuit debout au départ, la votation sur la loi travail. Hein. C'est une initiative qui a l'air d'être lancée plutôt par des gens de l'intersyndicale, CGT, FO, etc. Et aussi des gens qui avaient lancé la pétition, vous vous souvenez la pétition en ligne, hein, de Caroline Dehaas, etc. sur change.org, et donc qui organise donc de ce mercredi, donc après-demain, au mardi suivant, une votation citoyenne. Hein. Donc il y a des points de vote qui sont censés être organisés un peu partout en France, un peu partout dans Paris, hein, pour faire le référendum citoyen que le gouvernement n'organise pas sur cette loi travail, sur cette loi El Khomri. Voilà. Et donc, il y a des gens dans Nuit debout qui souhaiteraient raccrocher Nuit debout à cette votation citoyenne. Et connaît notamment un point de vote sur la place de la République où les gens viennent dire, comme dans un référendum, s'ils sont pour ou contre cette loi travail. Voilà. Et donc, il faudra qu'on donne des gens pour tenir les permanences. Voilà, et il faudra que toute la partie communication de Nuit debout lance la communication là-dessus sur le fait qu'on peut participer à cette votation citoyenne sur la place de la République. Voilà, le truc c'est que donc c'est Mathieu Haut qui a dû partir soutenir la pièce de théâtre d'un ami qui s'occupe de ça au sein de la commission de démocratie et qui n'est pas là pour vous donner le prochain point de rendez-vous de l'organisation de ces choses-là. Mais normalement, si on le lance, ça sera plutôt donc avant les temps, pendant le travail des commissions, les après-midi, avant le temps d'Assemblée Générale, sans doute sur des plages de 15h à 19h. Voilà. Du mercredi sans doute au lundi pour qu'on puisse compter le mardi. Voilà. Donc s'il y a des gens qui veulent y participer, ils viennent voir Démocratie sur la place et on prendra vos coordonnées pour Mathieu. Donc, dernier point actu, nous il y a 2 points actu, information. Non, c'est concernant le 14 juin, il y a une grande manifestation. On va le discuter un peu plus tard, mais aussi pour vous informer que ce week-end, le 11 et le 12, il y aura du brainstorming concernant le 14 et aussi il y a une journée internationale et de quelqu'un de la commission internationale ou globale debout. Il y a des jeux de global debout international qui est là pour expliquer ce qui se passe ce week-end. Nicolas, en attendant de Nicolas ou quelqu'un de la commission, peut-être que Marie peut expliquer le point actu, information essentielle de Schistic. Pardon, ouais, donc la logistique, c'est pas la première fois qu'on vous le dit, mais ça devient de plus en plus urgent. Le 15 juin, on n'aura plus de camions. On est en train de fabriquer des carrioles, il y en aura une qui sera là ce soir, vous guettez les jours prochains, il y en aura 2 ou 3 autres. Ça veut dire pas de camions, ça veut dire qu'il faut que chacune des commissions... Ah, mais il y en a une là derrière. Tractable à vélo. L'objectif, c'est d'autonomiser toutes les commissions. Et il y aura une carriole logistique parce qu'on amènera une partie du matériel. Mais voilà, on vous invite à vous intéresser à ces carrioles, à rejoindre les structurels qui vont avoir besoin de pédaleurs. Et j'espère qu'on aura des manuels sur comment faire sa carriole assez rapidement.
Et par ailleurs, parce qu'il y a un point bloquant sur cette mise en carriole de l'ensemble de Nuit Debout, c'est le besoin de véhicules pour la cantine. Ça peut être un véhicule léger, mais pour les vivres, non pas pour leur matériel qui ça ce sera sur une carriole, mais pour toutes les récup qu'on fait ici ou là, il va y avoir besoin de véhicules légers. Et pour ça, on va inviter tous ceux qui ont une voiture et qui peuvent être mis à contribution une journée ou une autre ponctuellement ou pas. On va faire un calendrier qui courra, j'espère, plutôt à partir du 10 que du 15. Voilà, mais ça fait partie des gros besoins et des gros changements structurels à l'avenir. Je suis donc terminer sur le point, capitalier, je mange ta merde. sur le point carriole. Alors on est sur du haut level. Par Là. exemple, là, il y a des gens qui aiment bien bricoler demain, après-demain, percer des trous dans le grillin en C'est comme je fer, pense que je mettre vais des lancer coups de le poing, hashtag tout ça, ou pas ta gueule va travailler. Personne. Ouais. Des gens qu'on connaît pas, ce serait cool. Donc en fait, l'idée c'est que c'est assez simple à faire. Le hashtag Le lève-toi et morceau que marche. vous voyez qui s'attache à n'importe quel vélo, sans boulon, sans rien, c'est un quart d'un lit clic-clac 90 par 200. Donc TG, un lit clic-clac, donc c'est 4 carrioles avec. Le reste c'est des grilles et ça c'est des chaises handicapées qu'on transforme parce que c'est plus solide. Mais n'importe quelle route VTT ça marche. Il y a des gens qui nous ont dit, vous nous montrez la photo, on en fait, on en ramène. À mon avis 4 ou 5 c'est au moins ce qu'on va avoir besoin. En sachant que c'est pas lourd une fois que c'est stable, mais les gens arrivent avec des vélos vers 11h, on leur donne un truc, ils le ramènent, ils reviennent avec leur vélo, ils repartent comme ils veulent. Voilà, c'est un peu comme ça. La forme qu'on va trouver, elle dépendra aussi de vous, mais en tout cas l'outil ce sera celui-là, a priori. Sauf s'il y a un truc mieux qui est proposé, on est carrément pour. Est-ce qu'entre-temps Nicolas ou quelqu'un d'autre de l'international serait là pour nous présenter le 11 ? Non. Alors, comme on est en rodage, comme on vous l'a expliqué, on s'est un tout petit peu lourdé. Normalement, en fait, le point actu, on aurait dû le faire avant l'ordre du jour, parce que c'est ça, parce qu'il y aura probablement à chaque fois des choses qu'on n'aura pas envisagées 2 jours avant ou le matin même, qui se pointeront et qui pourront venir être de nature à modifier l'ordre du jour. Du coup, je vais vous représenter l'ordre du jour. On va rapidement, là, juste après, discuter des modalités de cette assemblée de coordination, notamment sa convocation, la fabrication de l'ordre du jour et ce dont elle décide ou pas. Et après, on pourra discuter c'est la deuxième partie de l'assemblée de coordination, des sujets du jour, qui sont les préparations des journées à venir, le 7 peut-être, si les gens de Banlieue Debout sont là, surtout le 100 mars, mercredi 8 après-demain, le 9 qui sera la journée de manif avec son assemblée de lutte, et le 11-12 qui sont à la fois l'anniversaire des congés payés qui ont été votés le 11-12, la venue des internationaux dont j'espérais que Nicolas soit là pour nous en parler, voilà. Et derrière évidemment se profilera la discussion sur le 14. Ça vous va un point? Je profite qu'elle va vous éclairer sur comment vous pouvez participer à la fabrication d'une assemblée de coordination et d'abord de son ordre du jour. Marie va faire ça. J'en profite pour rappeler que si vous faites une proposition pour l'ordre du jour, vous êtes invité à venir l'expliquer et la défendre, s'il vous plaît. Merci, ne nous laissez pas tomber. Bien. Pour l'ordre du jour, on a initié un ordre du jour pour mercredi. On a fait celui pour aujourd'hui. Et à chaque fois, c'est sur des documents collaboratifs. Ça ira vers avoir un même document collaboratif qui est permanent et qui va, où on aura l'ordre du jour des prochaines et sur lesquels ce document étant permanent, au fur et à mesure que les sujets sont traités, ils seront sortis du document. Et par contre, du coup, les points qu'on n'aura pas réussi à traiter en assemblée le jour même, ils resteront pour celle d'après. Par ailleurs, pour celui d'aujourd'hui, on dit c'est lettre morte, on s'occupe de demain, enfin du futur. Mercredi à 18h, il y a donc la prochaine assemblée de coordination. Pour ça, il y a un pad qui va recirculer dessus. On vous invite jusqu'à demain midi à lister tous les sujets dont vous pouvez avoir envie de parler. L'après-midi, on va indexer, cette fois-ci, ce sera fait en rythme accéléré. D'habitude, il y a plus de jours, c'est plutôt sur 5 jours que ça se fait. Mais en gros, pendant 2 jours, on liste tous les sujets qu'on veut voir abordés. Pendant 24 heures, on les indexe, c'est-à-dire chacun met 1, 2 ou 3 étoiles. Et comme ça laisse la dernière journée pour prioriser et fabriquer l'ordre du jour qui sera évidemment à nouveau totalement, les derniers détails seront ajustés en réunion de démocratie sur la place 1 heure avant.
dans les 2 heures qui précèdent. J'ai presque été clair, non je pense pas, mais c'est sur le pad, pardon. C'est sur les instructions sommaires sont sur le pad qui circulera. On va venir à comment on convoque ces assemblées de coordination, parce que un pad est un document collaboratif, il y a une adresse internet et sur lequel on peut tous aller et modifier ensemble avec des couleurs selon les personnes qui l'ont rempli, et ça permet ensemble d'amender un document. C'est clair pour tout le monde, on dirait. Sur la convocation de ces assemblées de coordination. On peut y accéder en allant sur le wiki, pardon, j'ai dû même faire précéder de cette intervention, de tout va être le plus possible expliqué sur le site internet avec les liens, etc. Sur le site, sur le wiki, wiki.nuitdebout.fr. Bien. Sur le mode de convocation, on a essayé d'envoyer un mail à la liste à toutes les adresses mail de toutes les commissions qu'on avait. Je ne sais pas s'il y a encore des commissions qui ne sont pas sur cette liste. Vous me direz si vous ne l'avez pas vu, enfin je sais pas. Voilà, il y a ça. Il y a sur les fils Telegram, j'aimerais qu'ils soient que des relais d'information, mais qu'ils ne soient pas centraux dans la communication. Et Pierre Vallalu va pouvoir, commission numérique, je pense que sur cette problématique de comment est-ce qu'on dispatche l'information, pour l'instant on est encore un peu en train de bricoler. Ce serait vachement bien qu'assez prochainement la commission numérique arrive à nous faire des propositions d'harmonisation de comment on parle à tout le monde et comment typiquement ces convocations à ces assemblées générales ou les circulations de documents ou de l'adresse du pad, ouais je veux bien. Et ça peut être, on en est là et on vous retrouve un autre jour pour en discuter en détail. Alors en effet, pour mieux vous expliquer, quand elle parle du pad, c'est qu'on est sur des réseaux type Telegram, chat, etc. où les gens discutent entre eux, comme ça, c'est bon, vous entendez? Ouais. Donc voilà, en gros, comment ça se passe? C'est que les gens qui veulent participer aux commissions, enfin n'importe qui, se mettent en contact en général à travers des fils Telegram ou sur chat.nuitdebout.fr, sur les chans. Et à un moment, il dit voilà, on a préparé le document pour la préparation, enfin pour tel type d'AG, et on va essayer de récolter voilà, des propositions, comme ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, ça peut même être émis par des réunions réelles, et voilà. Et donc après, il y a des documents en ligne participatifs, genre Framapad, c'est comme un Word. On crée un lien, enfin ça crée un lien automatiquement qu'on peut partager à tout le monde, et tout le monde peut écrire sur le pad de son ordi. Et ensuite, en gros, ça c'est juste des outils. Mais globalement, quand on veut sceller quelque chose, par exemple un compte rendu d'AG comme ce soir, ou un truc scellé par le pad ou par d'autres types d'échanges, bah, c'est sur le wiki. Voilà, parce que n'importe qui peut aller sur wiki.nuitdebout.fr et faire, voilà, on a fait un compte rendu d'AG. Par exemple, voilà, vous allez sur ville, Paris, puis vous voyez la compte rendu de l'AG démocratie. Voilà, bon, en gros, bien sûr, il y a une information qui est un peu trop profonde sur Wiki. Voilà, mais là, tout ce qu'on va faire cette semaine, par exemple, on va essayer de réfléchir à comment rendre le Wiki encore plus limpide, moins profond pour trouver les liens, etc. Sachant qu'aussi, il y a les AG, enfin les commissions, qui peuvent publier les comptes rendus d'AG sur le site nuitdebout.fr, et on le fait. Donc voilà, c'est pas parfait encore, mais on a tendance à vraiment mieux en mieux publier, et de mieux donner l'accès. Et en fait, la problématique, c'est qu'on n'est pas beaucoup de devs et de gens impliqués dans l'évolution de ce truc-là, donc ça va lentement. Mais globalement, on sait développeurs, ceux qui codent les sites, voilà. C'est les gens derrière l'ordinateur qui font ça à H24, voilà. Donc, en gros, il faut, évidemment, si vous en connaissez, des gens motivés, des devs, des développeurs, chat.nuitdebout.fr, channel dev, et mettre la main à la pâte, puisque des devs qui parlent beaucoup, voilà, enfin, comme partout, des gens qui parlent beaucoup, il y en a beaucoup, mais qui mettent la main à la pâte, c'est difficile vraiment de les motiver. Donc voilà, à suivre. Donc pour trouver les comptes rendus, nuitdebout.fr, Wikipédia et wiki.nuitdebout.fr, voilà. nuitdebout.fr/Paris ce soir. Ce sera dessus.
On en était là. Vous avez vu ce truc-là, on essaye d'être capable de prendre des décisions ensemble. Et donc, par exemple, jusque-là, c'était la commission, enfin telle commission, elle peut prendre des décisions toute seule, elle est autonome. Et d'ailleurs, elle n'a pas à en référer à qui que ce soit, elle prend ses décisions. Maintenant qu'on a cette instance qui existe, elle pourra tout à fait prendre ses décisions comme avant, comme d'hab. Mais quand elle prend des décisions qui éventuellement impliquent les autres, ce serait bien que ça passe par cette place et par ces moments de coordination, afin qu'on ne se retrouve pas avec des journées de thématiques programmées, qu'on n'en est pas au courant. Et parce que celle de demain, par exemple, la banlieue debout qui se passe à Pantin, on est tout juste au courant, j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un pour en parler, mais voilà, c'est pas le cas, on y arrive, on va pouvoir mieux être tous au courant de ce qu'on fait et faire semblant d'être ensemble. Est-ce qu'il y a des objections à ce qu'on décide ce soir, là, que toute initiative d'une commission qui engage les autres passe d'abord par une annonce, par une consultation ici, dans les assemblées de coordination? C'est une objection radicale. Je ne sais pas comment l'appeler, si c'est un point de technique ou une objection. Je ne sais pas comment l'appeler, si c'est un... Je suis quand même assez effondrée, j'ai 61 ans, de voir qu'il y a quelques semaines encore, nous étions 2000, 3000 tous les soirs avec un temps pourri, et de voir qu'à force de vouloir être formaliste et de construire une usine à gaz telle que le système qu'on veut détruire nous a habitués à en construire sans arrêt pour ne pas agir et pour ne pas penser, oui mais ça te plaît pas, mais moi j'ai envie de le dire, eh bien je ne comprends pas que l'on reproduise ce type d'usine à gaz, de commission exécutive, logistique, de coordination. Ça a complètement démoralisé les gens. Au lieu de parler du fond, vous êtes sur des problèmes de structure. Eh bien, vous reproduisez exactement le système que nous voulons détruire. Amusez-vous bien, nous on essaie d'agir. Permettez-moi juste de répondre, pardon, mais c'est exactement pour ça qu'on fait des choses simples comme cette assemblée où on va pouvoir, j'espère, prendre des décisions ensemble. Point info, point d'ordre, voilà. Juste point info, voilà. Si vous estimez que c'est la faute d'une autre partie ou d'un autre segment du mouvement, essayez de le dire de façon courte. Tous les pôles du mouvement, tous les segments du mouvement, toutes les composantes du mouvement pensent que c'est la faute des autres s'il y a moins de monde. Voilà, je vous le dis, vous pouvez le dire, mais c'est pas super original. Écoutez, j'ai entendu beaucoup d'encouragement à ce que vient de dire ma chère camarade. Je pense qu'il y a une espèce de fantasme sur ces mots qui sont commission, coordination, machin. On a l'impression que c'est une espèce de bureaucratie. Enfin, faut arrêter les conneries, hein, excusez-moi. Pour qu'il y ait ça là qui se passe et qu'on parle de trucs, bah, faut se réunir et se parler et décider ensemble. Si vous voulez faire une action, un machin, un bidule et un peu taouchnock, faut parler et décider ensemble. Et donc oui, on appelle ça une commission coordination mes couilles machin chouette, parce qu'il faut l'appeler quelque part pour la séparer de l'autre commission bidule mes couilles machin chouette et d'un titre d'action et voilà. Après, on n'est pas en train de faire une espèce de bureaucratie. Voilà, donc si vous voulez participer, faire des actions, vous pouvez très bien faire des événements Facebook. Voilà, ça rapportera des gens, mais là c'est une place, et les gens discutent en vrai, les gens ils votent, ils lèvent les mains, et on arrive à faire des décisions parfois qui plaisent pas à tout le monde, ça s'appelle la tentative d'horizontalité. Voilà. Et je m'en vais. Point d'ordre, on prend encore une objection radicale et après on va demander si on peut continuer, d'accord? On prend encore une objection radicale et on demande à l'Assemblée si elle veut continuer. On va prendre un dernier point sur ce point-là. Madame n'a jamais parlé à l'Assemblée. Donc, est-ce que vous êtes d'accord sur ce thème? C'est madame qui a le Madame, c'est donné après.
je ne pense pas que c'est en créant des événements qu'on va changer cette société. Plus fort, on ne va pas changer cette société. Moi, j'ai jamais pu parler, mais il y avait quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est l'économie qui m'intéresse. Ok? Donc, M. Hollande avait promis, par exemple, des banques de dépôt. Et c'est très important, parce qu'il y a une économie populaire qu'on est en train de complètement vider. On n'a qu'à voir les carnets de caisse épargne et les machins. Et c'était consensuel avec beaucoup de gens. Avec beaucoup de gens. Bon, et on parlait là-bas, on a été viré par Sérénité, cassé le micro, et j'ai trouvé que c'était complètement con, quoi. Moi, je veux parler d'économie, j'en ai marre, tous ensemble, ça fait 20 ans que j'entends cette connerie. Pour faire quoi? Les banques populaires de dépôt en Allemagne, il y a 20 ans, les jeunes, ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils font, ces économistes atterrés? Putain, il y a des gens qui travaillent dans des banques. Alors on fait une banque de dépôt, parce que ça c'est concret. Mais les événements, c'est quoi les événements? C'est bobo. C'est vraiment bobo. Là, je suis ravie, ça, pour moi c'est de l'art contemporain. Ça c'est vraiment de l'art contemporain. Alors on va faire du foot, on va amener tout ça, mais enfin, on décide de rien. Il n'y a rien. Alors, c'est vrai que le moindre truc, c'est de se coller. Moi, je vais aller à la gare du Nord. Voilà. Et au moins me coller à des luttes et essayer de voir ça. Mais moi, je ne veux plus discuter idéologie, les droits de l'homme, le concert. Je veux discuter économie. Parce qu'on a vu, quand on a arrêté le pétrole, là, on les touchait. Ok? Si on avait fait une grande barre comme ça, sur nos feuilles d'impôt, en mettant, je rattrape le temps, en mettant 49,3, 1 million, on aurait fait ça, on les faisait chier. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas ici pour monologuer. Voilà, et je laisse le modérateur faire un appel. Avant ça, je vous rappelle que pour discuter de l'économie, il y a une commission économie. Deuxième point, on n'est pas en assemblée thématique, on est en assemblée de coordination avec un agenda du jour et que c'était la première et la dernière fois. S'il y a un hors-sujet, on vous le prend des mains le micro. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce protocole que je viens de dénoncer? Donc, ok, c'est juste parce que la personne qui est venue avant et qui a critiqué le fait qu'on soit en commission et qu'on ne fasse pas des choses, etc., je pense qu'elle avait quand même un point. Moi, je suis dans une autre commission numérique. Je pense qu'on pourrait peut-être, mais c'est à consulter, rajouter à l'ordre du jour comment on fait pour se remobiliser. Je ne sais pas si c'était dans l'ordre du jour ou pas, mais comment est-ce qu'on fait pour se remobiliser et comment est-ce qu'on fait pour refaire qu'on soit 3000 sur cette place, et qu'est-ce qui marchait avant et qu'est-ce qui marche pas maintenant. Et c'est peut-être une bonne idée, comme il y a plein de gens de plein de commissions, de réfléchir à ce sujet-là, parce que je pense qu'il est préalable à beaucoup de choses. Voilà, c'est tout. vous voulez continuer cette discussion, oui ou non? Il y a un point technique. Moi je dirais, on laisse encore 5 minutes, il y a un point technique qui était avant. Oui. Laura après parce que elle a une point technique depuis 5 minutes, donc et c'est juste après. Delphine, tu te vois. Donc un point technique pour rappeler un peu et l'objectif de cette réunion, enfin les divers objectifs, et madame qui a pris la parole, excusez-moi, je voudrais vous apporter un point technique sur ce que vous venez de dire. Donc il y a maintenant 3 types, on a proposé 3 types d'assemblées, notamment il y a un type d'assemblée qui va discuter des propositions de fonds thématiques.
ce soir, c'est pour essayer de planifier, pour pas qu'il y ait des événements qui se télescopent les uns les autres et qu'on ait et discuter des besoins pour remobiliser justement et soutenir le mouvement. Il y a plusieurs points et c'est important de tous les prendre en considération, voilà, sachant aussi que quand on fait une intervention, et moi je suis très intéressée par votre proposition, enfin par votre non-proposition pour l'instant, c'est si vous voulez proposer la création d'une banque. Et il y aura des gens qui seront intéressés à venir travailler avec vous. Mais quand on intervient, c'est un des principes, et c'est pour ça que c'est un point technique, à Nuit debout, quand on propose, quand on dit on s'oppose à quelque chose, on propose quelque chose. Donc, eh ben proposer. Donc créer le groupe, Bah si, allez dans la commission économie, on crée le groupe. Il y a des groupes pour ça. Et c'est fait pour. Donc on va la créer cette banque, c'est une très bonne idée. Passons. Donc reprenons maintenant l'ordre du jour. 2 points d'attitude, puis Nora, et après un point d'or. Et après on continue le débat. Si vous voulez, on revote après. Je sais, c'est structuré, mais vous l'avez vu. C'est... Bon bah, les personnes qui viennent d'arriver, bon, je vais vous annoncer pour... parce que là, j'étais en train de tourner dans l'Assemblée, vous avez certains eu quand même le papier. Bon, on donne rendez-vous à tous pour le soutien des zoologies avec le DAL. Mercredi 8 à 13h, place de la République. Pour tout simplement 4 revendications, c'est-à-dire, je vais vous les citer, l'hébergement jusqu'au relogement de tous les zoologies, la mise à disposition ou réquisition de logements vides, la domiciliation immédiate pour l'ouverture de nos droits et non à la répression de la police, notamment contre les sans-abri. Parce que je vais vous dire, moi nous, comme vous pouvez voir, le camp qui est derrière, le camp qui est à côté, c'est des sans-abri aussi, ils sont là tous les jours. Ils voient tous les jours des violences policières. Moi j'ai réussi à m'écarter parce que j'avais envie. Il fallait que je me sépare. Mais on va dire que maintenant on est quand même tous ensemble. Il n'y a plus de guerre entre les zoologies. Il y a tout simplement, on se tient les coudes pour pouvoir avancer beaucoup plus loin. On a eu jeudi 2, on a eu, allez, 10% de la population de la rue qui est venue nous voir à la place de l'hôtel de ville. Beaucoup de personnes aussi de Nuit debout, beaucoup de personnes qui étaient salariés, étudiants ou n'importe quoi, qui sont venus. Et là, je vais vous dire, mercredi, on va avoir des associations qui tiennent tout simplement le mouvement des morts de la rue, ainsi qu'un collectif de la rue, le DAL, et même en même temps la Croix-Rouge qui va venir nous voir. Parce que c'est les premiers à venir nous soutenir à la base. J'ai fait appel à eux. J'espère qu'ils vont venir. Je l'espère bien. Et bien sûr, j'ai fait aussi appel au quartier populaire ce week-end. Attends, s'il te plaît. Ce week-end, moi je suis parti samedi à 17h moins le quart, à 6h moins le quart de la place de la République pour aller direction les quartiers populaires. Ménilmontant. Où là j'ai été soutenir les quartiers de Ménilmontant ainsi que les foyers. Après, le lendemain, le dimanche, je suis parti à Porte de Lilas pour aller soutenir le quartier des Fougères ainsi que les quartiers comme Gagarine qui vont être là pour nous aider aussi. Parce que Gagarine, à ce temps-ci, moi je vais vous dire, oui, tu demandes d'aller plus vite, je suis d'accord avec toi. Mais Gagarine, sachez-le, ils sont en train de se faire casser les immeubles petit à petit, un par un. Alors, moi je donne un soutien à Gagarine parce que tout simplement ils ont le droit d'avoir leur cité. Merci beaucoup et tout simplement le DAL va pouvoir vous informer pour le rendez-vous jeudi prochain à Gagarine. C'est au niveau du port de
à côté de Mairie des Lilas. Allez-y, venez soutenir cette cité, elle a besoin. C'est 750 personnes qui vont être à la rue. Des familles, des personnes âgées et n'importe qui. Alors, soyez tous ensemble, venez avec nous, solidarité, c'est tous ensemble et on gagnera. Il y a un horaire, donc Nora, et après je résume le texte. Bonjour, je comptais pas intervenir, mais je le fais quand même. Je voulais juste vous redonner un truc qu'on se redonne pas souvent. C'est qu'il y a encore 2 mois, il y en a certains, on se connaissait, on s'était croisés dans des luttes, on n'avait pas d'endroit, on cherchait des endroits pour se réunir, on galérait, on était tous chacun de notre côté, c'était la merde. Il y en a qui ont dit, bah tiens, on va rester, ça va être notre place, ça va être notre endroit. On venait de se taper une 2e vague d'attentats, on était en état d'urgence, on était tous dans notre coin, flippés, malheureux, à prendre des lois sur la gueule et des choses horribles. Et puis, on est venu ici. Moi, je suis venue en Ariège, parce que j'étais en Ariège à ce moment-là. Alors, on a mis un peu plus de temps que vous, on a mis 2 semaines. Et puis, on s'est fait notre nuit debout à nous, à Foix. Et puis, on en a fait une autre à Mirepoix. Et puis, maintenant, il y en a dans 4 autres bleds. Et ça continue partout en France. Et ça continue ici, différemment, plus petitement certains soirs, plus grandement d'autres soirs, autre part, dans la rue, dans les manifs, dans les actions, en convergence ou non, avec des ratés, souvent, avec des réussites la majorité du temps. Relativisons aussi, à un moment donné, le terme de d'essoufflement. Moi, j'adore m'essouffler quand j'ai couru 40 km. Je m'essouffle, je m'arrête, je respire. Ouais, ça prend peut-être une demi-heure, ça prendra peut-être 2-3 semaines, mais dans quelques semaines, ça reviendra. Ne nous disons pas, je suis essoufflé, j'arrête tout, je stoppe, c'est fini. Non, on s'essouffle, on respire, on relativise nos responsabilités, on s'accuse pas les uns les autres, on réfléchit tranquille, et après on repart. Et ne vous inquiétez pas, ne nous inquiétons pas, cette place, elle sera reprise. Laissons-lui le temps aussi. Laissons le temps aux gens de revenir ici ou de venir pour la première fois. Qui vient pour la première fois ici ce soir? Excusez-moi, qui vient pour la première fois ici ce soir? 3, 4, 5 personnes, 6 personnes, donc, ne 7 nous personnes. disons pas nous, ça fait 1 mois et demi qu'on se connaît, on s'engueule. Non, restons open, toi. Ça va venir. Les lendemains qui chantent, ils viendront. Juste accueillons-le avec le sourire, la réflexion politique et le combat au cœur et au corps. Voilà. Merci Laura, c'est vraiment un très beau discours. On l'a pas payé pour dire ça. Et c'est vrai que pour moi, je fais 1 heure de trajet, aller-retour pour parler politique. Je m'ennuyais chez moi, et depuis 2 mois, je m'ennuie plus. Et c'est sympa. Mais, deuxième chose, le but de cette discussion qui a duré un peu, c'est qu'il y avait beaucoup de commissions qui organisent des événements, des journées thématiques qui engagent nous de fous sans passer par là, sans se coordonner un peu. Et on aimerait, et on vous propose de coordonner des événements où ça, elle a s'appelé de coordination. C'est pas con, hein. Tout est dans nous. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord que maintenant les commissions, si on veut organiser un événement, une journée thématique, cela ne concerne pas les actions, car les actions, on l'a répété au moins 15 000 fois depuis le début, c'est pas pour ça. Donc, est-ce que c'est accepté ou il y a des oppositions? Merci. Voilà, preneur de parole. La question, c'est plutôt s'il y a des commissions qui veulent organiser des choses.
qui impliquent d'autres commissions et sur lesquelles elles ne sont pas autonomes. Non, mais c'est-à-dire, si elles veulent organiser n'importe quoi où elles sont autonomes et qu'elles n'impliquent pas d'autres commissions, elles continuent à faire ce qu'elles veulent. On est d'accord, ok. L'ensemble, tout ou partie, ou même ne serait-ce que la logistique, il faut qu'au moins ils prennent le temps d'avoir demandé. Voilà. Enfin, mais si elles font leur truc en autonomie, elles se débrouillent. Il y a des gens qui veulent qu'on avance. Petit point. Deux points techniques. Emmanuel, qui est là, sera le preneur de tour de parole. Il sera là pour discuter dès que vous voulez parler. Après, il vous marquera. Après, deuxième point. Je crois qu'il y a un consensus et que les gens veulent avancer dans l'ordre du jour, car on est à mi-chemin de l'horaire et pas mi-chemin de l'ordre du jour. Donc, désolé. Je rappelle que je suis un amateur. On avance, on arrive. Allez, bon. Un autre point structurel. Est-ce que vous voulez qu'on divise les assemblées de coordination, moitié structurelle, moitié organisationnelle, ou ça a été dit. Est-ce qu'on acte maintenant c'était exceptionnel et que le mercredi et le dimanche, il y aura des assemblées de coordination qu'aujourd'hui, les députés de la marche, pour voyant aucune opposition, c'est adopté. Donc là, je crois que là, on a fini à l'heure les structurelles. Donc, qui était l'organisation de l'Assemblée de coordination. Toujours cette future, donc c'était des problèmes internes. C'est où que j'appelle un peu très chiante. Mais j'aime bien. Comme maintenant on va vers les pointés de coordonnées. Donc on a plusieurs points pour coordonner. Et donc le premier point, c'est dans 2 jours, il y a le 100 mars, ou le 8 juin. Donc est-ce que quelqu'un de Manon, Lison ou Arthur, de la convergence des listes ou de la coordination, serait là pour expliquer cela. On aura une discussion et après, je vous parlerai peut-être de certains de nos invités surprises. Oui, bonsoir. Donc, pour l'organisation du 100 mars, donc on a eu une petite réunion hier où il a été décidé plusieurs choses. Il y a notamment la soirée en fait va se dérouler en 3 temps au niveau de l'Assemblée. Il y aura un premier temps, une assemblée de coordination comme ce soir. Un deuxième temps qui sera une assemblée un peu de rétrospective où on va faire un peu un point sur tout ce qui a été fait par les commissions, par des individus aussi qui vont venir parler de ce qu'ils ont fait pendant ces 2 mois, de ce que Nuit debout a changé pour eux. Et un troisième temps qui serait un temps plus festif avec un concert ou un bal. On est encore en train de voir qui l'animerait. Et à côté de ça, on a aussi eu une proposition qui est d'avoir une exposition en fait avec la badge de l'éducation populaire où on pourrait donc montrer ce qui a été produit pendant ces 2 mois. Donc des textes, des images, des photographies de ce que les commissions ou ce que les individus ont produit à Nuit debout pendant ces 2 mois. Il y aura aussi le dôme d'Archi debout qui sera là et donc on pourrait faire un forum à l'intérieur, poser des post-it pour dire ce que Nuit debout nous a apporté. Et donc l'atelier de construction de ce dôme aura lieu à partir de 16h avec Archi debout, donc vous pouvez venir à partir de 16h et on fera le forum à partir de 18h si tout est monté comme prévu à 18h. Donc il y a Marie, Antoine et Sarah. Comme Marie et Antoine m'ont parlé, on veut promouvoir la diversité des gens qui prennent la parole, des intervenants.
Donc c'est maintenant Sarah qui a la parole, puis Antoine, puis Marie, si tout le monde est d'accord. Non, mais comme toi, t'as déjà parlé, on peut faire ça. Pour le 100 marche, je ne suis pas forcément favorable à ce qu'on passe beaucoup de temps à la discussion, à la rétrospective. J'ai l'impression que Nuit debout a beaucoup parlé, beaucoup, et moi je serais vraiment favorable à ce que, notamment, il y ait une action, un rassemblement qui va avoir de la gueule à mon avis, qui va se passer... j'ai plus toutes les infos en tête là, voilà, rue de l'Aubrac, puisqu'il y a toute la belle clique de Comrie, Valls, etc., qui vont présenter la loi travail en disant que la droite n'a rien compris, que la gauche a tout compris en présentant la loi travail, tout ça. Il y a plein de gens qui appellent à ce rassemblement-là. Moi, je ne vois pas vraiment en vrai comment Nuit debout peut passer à côté de ça. Je trouve que c'est un très beau symbole pour le 100 mars. Et qu'après il y a un bal ici, je trouve ça vraiment très bien. Mais moi en tout cas, je ne me vois absolument pas passer ma soirée du 100 mars à discuter, à revenir sur ce qu'on a fait, à être content, à s'enjoliver, à se dire que bravo, c'est super ce qu'on a fait, etc. Alors qu'il y a un rassemblement extrêmement symbolique, extrêmement puissant qui se passe sur Paris. Voilà. Donc pour moi, la responsabilité, la force de Nuit debout, c'est de se retrouver à ce rassemblement-là, de faire un bal, qu'il y ait des photos autour du bal, etc. Super. Voilà, je trouve que ce serait dommage qu'on passe notre temps à discuter ce soir-là. N'abaissez pas des oppositions radicales, surtout ceux qui ont déjà été vus et qui vont parler. Et donc, Gérard, point d'avant, puis Basile, puis Antoine, puis toi, Marie et peut-être André. Ouais, simplement un petit point d'information. Comme le gouvernement nous aime beaucoup, il a décidé pour nos 100 jours de nous offrir le Premier ministre, le premier secrétaire du Parti Socialiste, le ministre du Travail et Stéphane Le Foll, rue de l'Aubrac, au 17 rue de l'Aubrac, au Salon de l'Aveyron. Ça a lieu à 19h et on peut parfaitement faire les deux, concilier les deux, aller effectivement là-bas, les saluer, leur dire qu'on existe et qu'on est là pour les emmerder jusqu'à ce qu'ils cèdent, et ensuite revenir ici pour faire la fête et pour fêter nos 100 jours. Donc je le rappelle, 19h le 8. N'hésitez pas, pour ceux qui ont déjà donné de parole, s'il n'a pas été déjà fait, n'hésitez pas à retirer de la liste. Bonjour, alors justement je vais aller à contre-courant des deux interventions précédentes. Je pense qu'aujourd'hui on a énormément d'actions, il y en a déjà 2 prévues avant celle-ci, 100 mars. Ouais. Du coup cette action-là c'est aller au salon du travail, je sais pas où, dans le 12e. Dans un endroit aussi, on y va tous ensemble se faire nasser. La moitié d'entre nous rentreront chez eux après, bien gentiment, et je pense que personne ne verra sur la place de la République. À mon avis, plutôt que de se centrer sur justement ces 4 personnages-là, petite info, à Clamart, ils sont passés à Clamart samedi dernier, il y a eu un mouvement Nuit debout Clamart samedi dernier sur le sujet. Manuel Valls n'est pas venu parce que justement il y avait des manifestants et Valérie Pécresse non plus n'est pas allée. Ils s'y sont pas rendus par peur du mouvement. Voilà. Donc on peut très bien bloquer leur venue, on arrivera au salon et on fera quelque chose. Sinon on peut aussi se dire qu'on peut privilégier les autres actions qui sont le matin et manifester notre mécontentement contre cette loi-là le mercredi ici. C'est un débat. Marie, Antoine, Pierre. Tu peux le faire les deux et tout. Non, moi je suis là pour cette histoire de si on doit rester ici. Oui, les Nuits debout, c'est
une convergence des luttes, c'est des actions tous les jours, c'est faire chier la terre entière et que ça nous fasse déjà plaisir avant même d'être efficace. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas que les gens sont réunis avec du travail quotidien, ils ont fait des projets réels, ils ont réfléchi à des choses extrêmement fortes, ils sont organisés, ils ont mis en place des choses, juste de passer tout bonnement sur ce travail des gens qui... je parle d'écologie, je parle du numérique, je parle de milliards de trucs, d'avocats debout. Et en fait, c'est pas une histoire d'être nostalgique, ce rendez-vous là. C'est pas une histoire de dire, regardez, on est trop génial, on a mis debout, on fait le monde. C'est juste qu'on a bossé, quoi, et que peut-être que les gens, s'ils viennent au rendez-vous, on dit, bah voilà, en fait, ça a été utile de se donner rendez-vous. Vous pensez qu'on discutait rien, qu'on votait de la merde en AG? Non, il y a eu de l'action. Il y a eu un peu la démocratie de faire, quoi. Il y a des gens qui sont arrivés et qui ont fait des vrais projets. Et en fait, j'abonde là-dedans, je vais l'annoncer maintenant, mais on en reparlera pour le programme. On a si bien avancé sur les projets dans nos commissions, etc., que, en tout cas, une des propositions qui va venir ce soir pour le calendrier, c'est la journée de 14h à 18h, samedi, c'est de parler des vrais projets pour l'après Nuit debout. Pas le mettre en opposition aux actions quotidiennes pour blocage, etc., mais de montrer qu'on peut pérenniser le mouvement sur les projets de moyen, de long terme, et s'installer, quoi. S'installer dans l'économie collaborative, alternative, et faire autre chose qu'occuper une place, ce genre de choses. Donc voilà, la journée du 8, c'est pour parler des choses qu'on a réussi à faire, la journée du 10 pour l'avenir, voilà. Il y a Marie, Antoine et toi, et après on va il y aura un retour de Gérard, et après je vais essayer de voir les différentes propositions. Alors, pardon. Du coup, moi, c'est à propos des rétrospectives, et là, je vais Pierre qui vient de dire, c'est bien important de parler de ce qu'on a fait. Ouais, très bien, mais non, de ce qu'on va faire demain. Donc, si les commissions, les unes, toutes ont avancé à plein de trucs. Maintenant, j'aimerais que si il y a un moment de prise de parole des gens qui ont fait des trucs, c'est pour ce qu'on a, les projets du futur. Je veux dire, ça, sur la rétrospective, c'est pas le moment, on n'est pas mort encore. D'une part. D'autre part, j'aimerais bien qu'on arrive, parce que, moi, mon opinion personnelle sur le 100 mars, j'aimerais énormément qu'il y ait quand même si elle est succincte, une assemblée de coordination, parce que d'abord, c'est le mercredi gay, et putain, c'est une telle victoire d'être capable de faire ce truc-là, que pour moi, c'est une célébration aussi grande que Nuit debout tous les soirs. Qu'on soit capable de prendre ensemble une décision. Et d'ailleurs, je proposerai une des décisions qu'on peut prendre ce jour-là. Mais avant, j'aimerais revenir sur comment on combine, et vos propositions de comment on combine l'action rue de l'Aubrac et la place. Parce que je vois pas qu'on arrive à déserter totalement la place. Comment on combine ça? Proposition? De toute façon, jusqu'ici, Nuit debout, il y a toujours eu en même temps des actions qui se sont tenues en dehors de la place et la place qui a été tenue. Et le 100 mars, c'est le 100e jour où la place est tenue. Donc de toute façon, la place, elle sera installée. Hein, 69e jour, 100 mars, exact. C'est vrai, 69, c'est sympa comme je n'avais pas calculé. Pardon. Puisqu'on est un mouvement horizontal, il y a beaucoup de blagues là-dessus, autant continuer. Bon, passons. Donc on fera les deux comme le début. Donc la question, elle se pose pas forcément dans les termes de est-ce qu'on fait ça ou on fait ça. Depuis le début, on fait les deux. Donc comment on fait? Étant donné qu'à 20h, c'est à 20h qu'arrivent les personnalités et qu'on veut les empêcher. Le rendez-vous il est donné à 19h, peut-être même que des gens peuvent aller commencer à balancer des couleurs. Par exemple, on met les gens de la commission couleurs pour déjà commencer un petit peu à préparer le terrain dans la journée. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Je veux dire, et tout le monde se mobilise tout le temps. Donc ça sera fait. Et on tient aussi en parallèle le programme de la place. Il y a suffisamment de monde. Ce week-end, on a bien vu, il y avait 15 000 actions en même temps. TAFTA, la marche, etc. Tout s'est tenu. Donc il n'y a pas de clivage. Donc l'organisation, c'est juste on prévoit, on dit à tout le monde où sont les rendez-vous. Et après, chacun va là où il veut et on finit tous à faire un bal et ce sera merveilleux.
Juste une chose, c'est que le 100e jour de mars, c'est aussi le 69e jour d'occupation de la place et que la Commune de Paris, moi je suis pas très fort, mais 1871 a tenu 69 jours. Donc en même temps qu'on fait le 100 mars, on fait aussi le record de tenue de place dans Paris depuis des siècles. Ouais. Ah mais il emmerde dans le monde. Regarde. Il y a 2 personnes après le Polytechnique. Ah ouais. Madame et Antoine dit les deux n'ont pas parlé, après sera Gérard. Passez-vous. Oui, par rapport à cette idée de rétrospective qui s'arrête seulement aux apports de Nuit debout, j'avoue que je trouve ça un peu restreint et voilà, auto-égocentré autour de Nuit debout. Il se trouve que c'est un anniversaire, j'imagine que vous le savez, que le 8 juin 1936, c'est là qu'ont été signés les accords de Matignon après le Front populaire. Donc, Un Nuit deboutiste va voir ce qui se passe avec la police. c'est le 7. Merde alors, vraiment, c'est le 7 juin. Et donc je me suis dit, les 80 ans du Front populaire, il y a moyen de faire un meeting, mais enfin s'il y a une rétrospective, c'est plutôt à faire venir des intervenantes et des intervenants, comment on a eu des acquis, comment on a eu des luttes. Et moi, j'avais trouvé ça intéressant quand on avait déplacé l'Assemblée Générale à côté du MEDEF, donc je serais plutôt pour déclarer un rassemblement pas loin de là où il y aura Valls, El Khomri, machin, et comme j'imagine qu'à leur événement il y aura de la presse, il y a moyen que la presse se dise bah tiens c'est rock'n'roll d'aller aussi demander aux gens à côté, Nuit debout qui est installé à côté, ce qu'ils pensent et quel est leur point de vue, et il pourrait y avoir peut-être une égalité médiatique de parole, ou en tout cas on peut faire un coup là-dessus. Juste un point info. L'Assemblée va me détromper, mais on n'a pas déjà quelque chose qu'on va organiser les 11 et 12 juin, qu'on doit organiser les 11 et 12 juin sur l'anniversaire, les 80 ans des congés payés. On n'a pas déjà parlé de ça? Ou je me trompe? Oui, il y a des gens qui l'ont entendu aussi. Donc, voilà, va falloir décider si on fait ça le 8 juin, le 11 ou 12. Voilà. Je pense qu'on va rester 11. Merci. Non, je pense que le jour du 100 mars, c'est extrêmement, mais vraiment crucial qu'on soit tous sur la place. Il faut qu'on arrive à se mettre au moins un jour cette semaine où on est vraiment tous sur la place. On se mobilise tous pour s'offrir une super place de la République complètement remplie. J'aime beaucoup la convergence des luttes, mais la convergence des luttes, il faut aussi que Lutte debout et la tendance action pensent à faire converger des luttes à République et essayer d'organiser des actions à République aussi. Et je pense que le 100 mars, c'est vraiment la bonne occasion de faire ça. Il nous faut un jour où on célèbre un peu ce qu'on a fait, pas de rétrospective, mais vraiment quelque chose où on remplit la place et on s'offre une grande place de la République avec toutes les convergences des luttes à République. Et on décide une fois pour toutes qu'on ce jour-là, on est tous là, on ne va pas ailleurs et on reste là, on s'organise tous ici. Avant que je prenne Gérard et Sarah, je vous rappelle qu'on est sur le 100 mars et que, je ne sais pas, c'est Edo organise quelque chose ici, ou que là où il y aura Valls, El Khomri et toute la gauche du gouvernement, ou si on compile Gérard plus ça. Et après, vous demandez un peu. Ouais, brièvement, là, pour le 100 mars, les deux ne sont pas incompatibles. Je crois qu'il faut arrêter d'opposer être sur la place ou être à l'heure. Les deux ne sont pas incompatibles. On peut parfaitement dire qu'au départ, on commence à faire une AG de coordination, ensuite on part là-bas, et après, on revient ici faire une AG de lutte et une fête. Voilà, moi, c'est ma proposition. D'accord? Enfin, quand je parle d'AG de lutte, c'est effectivement des gens qui sont battus, qui reviennent sur la place. L'idée, c'est celle-là. Un deuxième point, c'est par rapport à l'intervention de Pierre tout à l'heure. J'ai pas compris, tu as dit qu'il y avait un truc samedi qui était prévu. Parce que là, on est typiquement... parce que là, on est typiquement, justement, dans le problème pour lequel on se réunit, c'est à savoir une commission qui prévoit quelque chose dans son coin, qui impacte l'ensemble des autres commissions, et qui arrive en disant, voilà, il va y avoir tel truc. Point d'info, le truc sur le futur de Nuit debout, la suite de Nuit debout est un point d'ordre du jour
que si on le suit bien, on pourra le traiter ou on le traite mercredi. Donc, ils ne vont plus nous traiter. Sarah, qui t'attend? Alors c'était un tout petit point technique parce que j'ai entendu qu'effectivement on pouvait être et ici et au rassemblement. Très bien, par contre, mon point technique c'est que Nuit Debout appelle aux deux. Je pense que c'est très important que Nuit Debout appelle à des rassemblements, appelle à des actions et c'est pas juste donner l'information. C'est aussi que Nuit Debout soit force de proposition, soit force de mobilisation. Voilà. Donc j'aimerais bien simplement que si on se met d'accord sur le fait qu'il se passe un truc ici et il se passe un truc au rassemblement, que Nuit Debout appelle aux deux. Et que ce soit décidé ce soir que Nuit Debout appelle à ce rassemblement. Voilà. Je profite un tout petit peu de mon point technique. Non. Ah si, parce que c'est aussi un point technique un peu. T'as intérêt. Je suis là. Qu'on fasse une assemblée de coordination ici avant, effectivement on en discutait, ça me paraît un tout petit peu compliqué en termes d'horaire. Parce que ça voudrait dire qu'on fait l'assemblée de coordination ici à 18h, vous avez bien vu que ça met un peu de temps à démarrer et tout ça, il faut être à 19h là-bas, voire même il faut être à 18h là-bas, donc ça me paraît un tout petit peu compliqué. Allô. Et c'est là que je vais déborder. Juste, si on a été là le 31 mars, c'est parce qu'il y avait une mobilisation contre la loi travail. Rappelons-nous-en quand même. Alors certes, c'est très important qu'on revienne sur tout ce qui a été fait depuis 2 mois, etc. Mais qu'on finisse, non, pardon, c'est pas du tout le mot que je voulais employer, qu'on passe notre 100 mars à un rassemblement contre la loi travail, alors qu'ils sont en train de discuter de la loi travail, pour moi c'est le symbole le plus fort, et effectivement je suis d'accord avec toi, c'est juste cadeau. Là ce qui nous arrive, c'est juste cadeau quoi. Donc allons-y, et après on revient ici, on fait la teuf et très bien, mais allons-y quoi. Ok. On la fera plus tard, on la fait jeudi. Non. Pas d'intervention. Intempestive. Il y a 2 tours de parole. Ça veut dire qu'après Sarah, je vous demanderai est-ce que vous voulez poursuivre cette conversation? 2 tours de parole jusqu'à ce que 1, 2. Il y a une minute avant. La dame, il n'est pas la dame. Je peux pas ramener genre de l'ail, des oignons, des courgettes et des carottes. Et de légumes ce soir, c'est Valérie et toi. Ah bah oui, tu vois, d'accord, ok. Bonsoir, une question par rapport au 100 mars, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Il y a aussi un groupe qui va venir le 100 mars mercredi sur la place de la République, à savoir les veilleurs. Je ne sais pas si tout le monde sait à peu près c'est quoi. Et en fait, ils ont envoyé une lettre à M. Ruffin et M. Lorgo pour leur demander de les accueillir et d'intervenir avec eux. Mais ils n'ont pas forcément proposé ou demandé ou quoi que ce soit à Nuit Debout s'ils étaient éventuellement les bienvenus et si quelque chose, une réponse, leur était accordée. Donc du coup, je pose la question, qu'est-ce que pensent les membres de Nuit Debout, en tout cas ceux qui sont ici présents ce soir, par rapport aux veilleurs? Les veilleurs, en fait, c'est un mouvement qui débouche de la manifestation contre le mariage homosexuel, donc la manif pour tous, et donc de fait ne sont pas forcément les bienvenus ici parce que nous, à la base, on a quand même certains principes, à savoir l'antisexisme, l'antiracisme et l'anti-homophobie. Donc forcément, on a aussi une réponse à leur apporter parce qu'en fait, ils comptent venir, en fait, qu'on le veuille ou non. Mais du coup, quelle réponse on apporte? Sous quelle forme? Est-ce qu'on débat avec eux? Est-ce qu'on discute avec eux? Est-ce qu'on refuse? Et donc voilà, je pose la question. Désolé.
on ne parle pas comme ça. Il y a une modération, c'est fait pour ça. Et ça, je te rajoute direct sur le compte. On va faire un bon signal. Non, Il y a 60 ans, c'était aussi l'anniversaire des Black Panthers. On fête cette semaine l'anniversaire des Black Panthers. Ouais. Donc, merci là pour les veilleurs, c'était un point technique. Donc, quoi? Non mais avance là-haut. Oui, tu peux... Il y a une réponse sur les veilleurs. En fait, je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Mais moi, j'ai pas envie de discuter avec ces gens-là. Ce jour-là, j'ai envie de faire la fête, qu'on soit tous réunis ensemble et qu'on fasse en sorte que ce mouvement perdure dans la bonne humeur, dans la joie. Et si on essaie de discuter avec ces gens-là, on va se prendre la tête, on va être un nanani, nanana, on va être dans des débats stériles, vu qu'a priori ces gens-là, ils n'ont toujours pas changé d'idée depuis leur manif à la con. Donc moi, je ne vais pas discuter avec eux, je vous invite tous à les ignorer. On va leur laisser un petit carré d'1 mètre carré sur la place, là, à l'autre bout. Et voilà, nous, on va s'amuser, on va célébrer à notre façon. Voilà. Je crois que ce point sur les veilleurs qui étaient aux endroits, il y a eu un consensus, il y a eu une opposition radicale. Donc il y a France et après Frédéric. C'est eux qui ont envie de discuter avec eux, ils sont libres. Je ne peux pas les empêcher, personnellement. Ok, alors je voudrais juste moi faire un point. Jeudi dernier, il y a une assemblée. T'as dit quoi? Ah. C'est fini lui. Fin d'année. Bon, ça a été dit. Donc, on a les veilleurs de son mars. Ah oui, j'avais oublié. Moi je suis complètement d'accord qu'il faut aller à ce truc pour les faire chier, parce qu'il faut qu'on aille les faire chier, qu'on leur repeigne leur putain de gueule, etc. C'est biodégradable. Mais je me demandais juste s'il y avait des gens ici qui quand on leur dit Nuit debout appelle à aller là-bas, ils savent qu'ils se disent ok je vais y aller tout seul. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent autour de là en ce moment, ah ouais il y a une action, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, comment je fais pour y aller, est-ce que je suis à l'aise pour y aller ou pas? Oui ou non? Non, tout le monde qui a envie d'y aller sait comment il va y aller? Non, vite fait, pas trop. Non. Donc ça veut dire quoi? Nuit debout appelle à. Moi je suis pour, Nuit debout appelle à, ça veut dire sur les réseaux sociaux? C'est ça qu'il faut dire, c'est on se met sur les réseaux, on dit sur les réseaux sociaux, double appel, machin, nanani, nanana, et on se retrouve à 19h et tout le monde est le bienvenu, et etc. Donc il y a enfin, je suis d'accord avec toi, mais si on le dit, ça veut dire qu'il faut le dire au Media Center, qu'il le communique aujourd'hui pour mercredi, demain pour mercredi, et ça soit pour mercredi, et que tout le monde se mette en ligne, que ok, on va le faire mercredi. Ok, voilà, c'est tout. Je voudrais juste que quand on fait des actions, on les fasse tous ensemble. Ouais, non, mais t'as raison. Certains, ils sont pas très... Ouais, bah ouais, on comprend tout. Non, pas uniquement ça. Putain, je te jure. D'accord. Ok, donc maintenant tu as ta base de données. Ah. Je vais t'inviter sur les groupes, comme ça tu pourras... Bon, on va finir sur le 8 après Malentour pour un point d'info. Donc, j'essaye de synthétiser sur le 8. Alors, essayez d'être très patient avec moi. Je sais que c'est un peu énervant. Donc, surtout quand j'essaye de faire des flat patron. Donc, voilà. Ah oui, je vois, je reconnais. Donc, voilà, c'est ça. on fait cette grosse journée place de la République où on a pris la nuit debout à Bellazela. En même temps, on appelle à l'action à 19h rue de l'Aubrac, si c'est bien la rue dans le 12e, pour faire chier le gouvernement. Et dans un troisième point, les invités surprises, les veilleurs,
On est senior, donc se passe aux euros 4,5 et que... Et là, tu vois, t'as un petit cadenas. Donc c'est sécurisé. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord sur cette scène? C'est une opposition radicale. Je sais pas pourquoi il rame de ouf là. Ok, d'accord. Ah, il synchronise avec les textos, c'est-à-dire que tout ce que tu as envoyé. Mais il y a point accueil sérénité sur les veilleurs. Donc je demande... Ouais. Alors, vis-à-vis des veilleurs, tout le monde est libre d'aller leur parler ou de ne pas aller leur parler. Ça, on ne va pas vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Moi, je fais partie de l'accueil et sérénité depuis le début de Nuit debout. On a comme mandat et comme base pour intervenir sur la place le fait de quand même aller dire gentiment ou pas entre guillemets, aux gens de partir si à un moment ils ont des propos homophobes, si à un moment ils ont des positionnements aussi politiques, antisexistes, homophobes, etc. Il se trouve que les veilleurs étaient quand même un groupe de personnes qui sortent de la Manif pour tous. Donc je pense qu'on se rappelle tous de ce qu'est la Manif pour tous. Et j'espère que, alors je sais pas, à part s'il y a des oppositions radicales, mais je pense que personne ici a envie d'être affilié à la Manif pour tous. Et c'est ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont envie de converger avec nous. Donc en fait, nous on s'est déjà préparé, on va pas aller les frapper, on va pas faire des gros trucs. On a prévu des banderoles, on a prévu d'aller leur dire de s'en aller. Voilà. Après, ça va se faire vis-à-vis de comment ça se fait. Mais en tout cas, la position qu'Accueil et Sérénité a, parce que c'est quand même ce qu'on fait depuis le début, c'est d'aller les voir et de leur dire de partir. S'ils ont envie d'aller faire une veillée pour sauver l'enfant Jésus ou se battre contre les femmes assassines qui ont avorté, ils peuvent le faire sur nos places, mais ici ils le feront pas à côté de Nuit debout. On ne converge pas avec des personnes comme ça, c'est pas possible, c'est pas nos valeurs. C'est pas nous. Après, vous pouvez aller leur parler de l'autre côté du trottoir, avoir des conversations idéologiques avec eux, il n'y a pas de souci, hein, mais ils ne se posent pas à côté de notre mouvement. Bonne chose pour parler d'idéologie avec eux. Donc, sur le programme de nuit, est-ce qu'il y a un consensus? Donc, Marie a une opposition radicale, et après... Il va presque nous permettre de faire une synthèse, peut-être. Moi, j'avais juste une opposition radicale à ce qu'on fasse disparaître tout à fait cette assemblée de coordination. J'y tiens absolument, pardon, c'est le premier pas. Ça me paraît des trucs capitaux. On n'a pas besoin qu'elle fasse plus d'une demi-heure. On n'a pas besoin qu'elle soit avant la mobilisation. Mais de revenir ici et de se dire, avant d'ouvrir le bal, on se fait une demi-heure et on prend deux décisions réunies ensemble, ça me paraît symboliquement être un truc important. Pardon, moi, ça fait deux mois ou comme, voilà, qu'on attend ça. Ouais. Et donc, est-ce qu'on peut collectivement dire... synthèse, donc, et on en décide là tous ce soir. On appelle tous et tous les réseaux sociaux, etc. à cette action rue de l'Aubrac à 18 ou 19h. À préciser sur les trucs, si vous changez d'avis demain matin parce que demain, mais à préciser 19h rue de l'Aubrac. Et après on se retrouve tous ici pour une assemblée de coordination. À propos de laquelle moi j'avais un truc à proposer et j'ai besoin de vous le dire ce soir afin qu'on puisse éventuellement le voter mercredi. C'est un truc qu'on a fait tourner dans les structurels depuis pas mal de temps. Le 8 mai, Nuit debout Madrid nous a lu leur appel aux convergences des luttes. Il est absolument superbe, c'est un texte assez court. Et toutes les structurelles, on l'a à peu près adopté, mais il y en a qui m'ont dit « Ah mais on pourrait rajouter ci ou ça ». Et je peux vous le lire hein, s'il y a le temps, sinon on peut passer à autre chose. Il est lisible en ligne. Ma proposition, c'est d'adopter tous ensemble mercredi cet appel. Et en fait, comme en le proposant, il y a des gens qui m'ont dit « Mais on pourrait rajouter ci ou ça ». Et je dis « Ah oui, c'est vrai que c'est pas dedans ». Et on a ouvert à des propositions d'ajout de quelques phrases à cet appel. Et il y en a déjà entre 7 et 10. Et la proposition, c'est de ne rajouter que 3. Moi, j'aimerais bien que mercredi, on soit capable de choisir et de voter tous ensemble des 3 qu'on veut rajouter. Pour tout ça, sur le document collaboratif où il y a l'ordre du jour qui devait être de mercredi, je mettrai le lien vers le document. Est-ce que vous avez envie que je vous le lise, cet appel? Oui. Je ne suis pas une femme, mais je lutterai avec toi contre le patriarcat. Je ne suis pas une réfugiée, mais je lutterai pour que tu sois la bienvenue. Je ne suis pas étudiante, mais je lutterai pour que tu puisses étudier sans t'endetter.
Je ne suis pas très âgée, mais je vais lutter pour que tu puisses vivre sans manquer de rien. Les forces de l'ordre ne m'oppriment pas, mais je lutterai pour qu'elles cessent de t'opprimer. Je ne suis pas LGBT, mais je lutterai contre la queerphobie. Je ne suis pas anarchiste, mais je lutterai pour que vous puissiez vous auto-organiser. Je ne veux pas d'État, mais je lutterai pour que vous puissiez écrire votre propre constitution. Je ne suis pas une travailleuse, mais je lutterai pour que tes conditions de travail soient dignes. Je veux m'auto-organiser, mais je lutterai pour tes services publics. J'ai déjà un toit, mais je lutterai pour que tu aies un logement digne de ce nom. Qui suis-je? Ça n'a pas d'importance. Si ta lutte est horizontale et inclusive, je lutterai à tes côtés. Ensemble, nous lutterons pour la défense de nos biens communs. Voilà. Ouais. Bravo. J'en ai encore des frissons. J'adorerais qu'on puisse mercredi adopter ça avec les modifs qu'on choisira tous ensemble. Je pense que c'est le meilleur jour, mercredi. Est-ce qu'on est d'accord pour décider? Est-ce que vous avez une idée là? Pardon, c'est synthétique la proposition sur mercredi afin qu'on puisse l'approuver tous ensemble et aller sur les jours d'après, le 9. Ah putain, c'est tout le temps les... L'approuver et mandater effectivement les réseaux sociaux pour qu'ils le diffusent dès demain. D'accord? Pour qu'ils diffusent dès demain et l'appel à l'AG de coordination et l'appel au rassemblement devant chez Valls, enfin, devant le meeting de Valls. D'accord? Mais que ça soit effectivement l'axe fort qui soit demandé aux réseaux sociaux pour les 2 prochains jours. J'ai un point info, j'ai une demande de point info. Je vous donne le truc, hein, si on veut juste aussi rajouter le point, si le point info est un complément à ce que la personne a dit, vous faites simplement virgule. Ah, ça y est. C'est pour ce à quoi appelle Nuit debout pour le machin OPS. Il faudrait quand même savoir à quoi on appelle exactement. Est-ce qu'on veut y aller à 19h et se heurter à un dispositif policier qui sera énorme? Ou est-ce qu'on veut y aller avant, dans l'espoir d'arriver avant les filles, avant les mecs, et qui